François Chevet, vous êtes l'invité spécial de l'Ordre à l'occasion de la semaine de l'emploi des personnes handicapées. Vous vous êtes récemment exprimé dans les médias aux côtés de l'artiste slammer Grand Corps Malade. Pour vous, quelle est la spécificité du rôle du kinésithérapeute par rapport au patient? Doit-il dépasser sa mission première de soulagement de la douleur et la seule fonction réparatrice? L'apport du thérapeute auprès des personnes lourdement handicapées, c'est bien évidemment un soulagement de la douleur, mais la douleur, elle est douleur physique, elle est douleur morale par le changement de situation obligé lié à la survenue d'un handicap très lourd. Le kinésithérapeute va aider bien sûr toutes les fonctions classiques de soins, lutte contre la douleur, problèmes articulaires, musculaires, mais surtout accompagner le plus possible le patient dans son nouveau projet de vie en étant à la fois quelqu'un qui est proche de l'écoute, mais qui va proposer un nouveau parcours et un nouveau projet de vie à cette personne fortement handicapée. Au regard de votre expérience, quel rôle, au sein du corps médical, le kinésithérapeute doit-il jouer dans l'accompagnement des personnes handicapées? La chance qu'on a en tant que thérapeute, c'est d'être présent du lundi au vendredi, du lundi au samedi, tous les jours avec ces personnes-là. Le médecin, lui, à contrario, a certes une notion possible de verdict, et il doit le faire, et très bien et très justement, au bon moment, mais il va être présent une fois par semaine dans une visite, 2 fois si on va le chercher, alors que nous, en tant que kinésithérapeute, on est présent tous les jours pendant 45 minutes, 1 heure et demie des fois. On va avoir cette personne-là qui va sentir jour après jour que ses possibilités ne sont plus les mêmes qu'avant, et il va falloir se reconstruire avec les nouvelles possibilités qu'il reste. Donc notre travail à nous, c'est la spécificité du thérapeute, c'est de mettre en confrontation ce qui n'est plus possible, ce qui est encore possible et ce qu'on va développer avec ce qui est encore possible. Vous avez manifestement établi avec Grand Corps Malade une relation très privilégiée et essentielle pour lui redonner espoir, à tel point qu'il a fait de vous un personnage central de son livre. Pensez-vous que le masseur kinésithérapeute doit malgré tout faire preuve d'une certaine distance thérapeutique par rapport à son patient et où placer son curseur? Alors le curseur, il est assez facile. Il faut rentrer à la maison le soir et pouvoir avoir une vie de famille, une vie tranquille, en arrivant à laisser un peu de côté tout ce qu'on aura vécu dans la journée. On rentre tous de son travail, quel que soit son travail, avec ses soucis du travail. Donc tant que ces petits soucis-là s'effacent au fur et à mesure de la soirée avec notre quotidien, ça se passe très bien. Alors, on ne peut pas non plus arriver, soigner un coude, soigner une épaule, soigner une jambe qui ne marche plus, simplement en disant « bonjour monsieur, faites ça, au revoir ». Ça ne suffira pas, ne serait-ce que déjà pour une entorse de cheville simple, mais ça ne suffira encore moins pour une personne qui voit d'un seul coup sa vie basculer, avec des possibilités d'un seul coup complètement changées, et avec une souffrance morale très importante. Il faut en parler de cette souffrance. On est des thérapeutes au quotidien, on doit travailler autour de cela. Il faut parler des gens qui ont souffert comme eux, certains se sont reconstruits. Chaque personne est différente, mais on doit être capable, avec le patient, d'essayer de lui éclairer un nouvel avenir en fonction de ses possibilités qui lui restent.